Hello, bienvenue sur ma chaîne et merci à toi d'avoir cliqué sur cette vidéo. Si tu me connais pas, je m'appelle Asia, je suis blogueuse et je poste des articles axés sur la santé au naturel avec des recettes, des techniques de bien-être. Je te mettrai le lien de tous mes réseaux sociaux en barre d'infos ainsi que de mon blog si ce genre de contenu t'intéresse. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager parce que tout simplement ça me fait plaisir et ça valorise mon travail. Aujourd'hui je te retrouve pour une vidéo un peu particulière, la première de ce genre sur ma chaîne. Si tu as suivi un petit peu mon actualité, tu dois savoir que récemment je suis partie au Japon pour 2 semaines. C'est juste un pays que j'adore et j'ai proposé en story de vous faire un petit haul des petits goodies que j'ai trouvés lors de mon voyage, sachant que le Japon est connu pour être un pays assez cher malheureusement. Et j'ai réussi à trouver des objets qui ne dépassent pas 500 yens, ce qui fait 4,10 €. Donc je m'étais dit que ça pourrait être sympa de partager ça pour vous donner des petites idées de goodies à acheter si jamais vous partez au Japon. Donc voilà, sans plus tarder je vais commencer. Donc ce que je vais proposer, il y a du Made in Japan. Donc du Made in Japan à 500 yens c'est vraiment donné hein, pour le coup parce que vraiment le Japon c'est connu pour être un pays onéreux. Donc il y a du Made in Japan et du Made in China. Voilà, je préfère le citer au cas où il y a des questionnements à ce sujet. Donc sans plus tarder je vais commencer. Par ce produit là, je sais pas si c'est bien visible, si je regarde pas par là et que je regarde par là c'est parce que j'ai un retour écran et je check si le focus se fait bien. Donc là il s'agit d'un déodorant solide qui est fait main. Là pour le coup c'est du Made in Japan et je l'ai eu à 100 yens. 100 yens ça fait moins de 1 € donc c'est donné. Pour le coup l'équivalent en France c'est impossible de le trouver. Donc voilà, j'étais assez contente de ma trouvaille. Je l'ai trouvé dans une boutique à Tokyo qui s'appelle le 100 Yen Shop, donc le 100 Yen Shop en gros. C'est une chaîne qu'on peut trouver un peu partout au Japon qui propose des produits à bas prix qui ne dépassent pas 100 yens en général. Donc c'est vraiment donné. Il y a du Made in Japan et du Made in China, mais voilà, faut bien chercher et on peut trouver des petites gemmes comme celle-ci. Voilà, pour le coup un déodorant solide comme ça en général ça s'inscrit dans une démarche zéro waste, donc pour minimiser ses déchets, sauf que là il y a un emballage qui je pense n'est pas, voilà, n'est pas recyclable, mais bon je m'étais dit voilà j'ai envie de tester. Et voilà, par contre tout est écrit en japonais, je sais pas si les ingrédients sont bullshit ou pas, donc voilà je testerai et puis si ça intéresse je ferai une petite story sur le produit en question. Dans la même boutique j'ai trouvé ceci. Donc je sais pas si tu es familier à ce genre de produit, si tu es dans la démarche zéro waste, ça doit peut-être être familier. Il s'agit de ce qu'on appelle des auriculis. Donc les auriculis c'est des bâtons en bambou qui sont faits pour nettoyer les oreilles et remplacer les cotons-tiges. Les cotons-tiges qui sont connus pour être une source importante de pollution. Donc là pour le coup ils sont en bambou, je les ai payés pareil 100 yens, donc moins de 1 €. Sachant qu'en France, dans les boutiques bio, faut compter 4-5 € pour un auriculi, là il y en a 2. En plus ils sont énormes, en France ils font moitié moins, la taille est voilà 2 fois plus petite, donc j'étais assez impressionnée de trouver ça au Japon. Bon là pour le coup c'est du Made in China, mais bon je m'étais dit voilà, moi qui voulais tester c'est l'occasion jamais d'en acquérir. Ensuite dans une autre boutique, là pour le coup ça s'appelle le 30 non qu'est-ce que je raconte, non c'est le 300 Yen Shop. Pardon, donc c'est le même délire, hein, sauf que là c'est 300 yens, le 300 Yen Shop, donc tous les produits qu'on trouve sont dans une moyenne de 300 yens, voire un petit peu plus. Donc ça c'est des produits que j'ai trouvés à Osaka, mais c'est une chaîne qu'on peut trouver un peu partout au Japon. J'ai trouvé des goodies Snoopy. Donc si tu me connais un tant soit peu, tu sais que je kiffe
ou tu sais ou peut-être pas, j'adore les Snoopy, je suis une geek de Snoopy depuis que je suis toute petite. Malheureusement les produits Snoopy sont assez chers et onéreux, surtout au Japon. Alors là quand j'ai trouvé des produits Snoopy à 300 yens, ce qui fait moins de 2 euros, j'étais aux anges, littéralement. Donc le premier produit que j'ai trouvé, c'est ce petit miroir de poche double face avec Snoopy qui fait un gros câlin à Woodstock, c'est le petit oisillon jaune là. J'avais pas de miroir de poche, donc j'étais trop contente de le trouver à ce prix là. En plus c'était voilà, c'était donné. Donc ça c'est pas du made in Japan, c'est du made in China. J'ai aussi trouvé plein de contenants réutilisables. Donc là il s'agit d'un flacon pompe de 600 ml pour du gel douche. J'utilise pas de gel douche, j'utilise du savon liquide ou du savon solide. Mais je m'étais dit pour le coup, voilà, c'est l'occasion de tester et puis d'avoir des contenants sympas quoi, à utiliser. Sachant qu'ils peuvent être utilisés pour autre chose, hein, pas forcément du savon, enfin du gel douche. Voilà, donc là il y a une petite vignette Snoopy super mignonne. Donc j'ai vu à 300 yens. J'ai acheté le même pour du savon liquide pour les mains. Voilà, avec un autre design de Snoopy. J'ai acheté la même aussi pour de l'après-shampoing. Voilà, il y avait la même pour le shampoing, mais j'utilise pas de shampoing, donc voilà, j'ai pris la même pour l'après-shampoing. Et j'ai pris aussi la bouteille pour la lessive. La lessive liquide, j'essaie de plus en plus de me mettre à fabriquer mes produits ménagers moi-même. J'ai fait le test récemment avec le liquide vaisselle et j'essaierai prochainement de faire ma propre lessive, et je m'étais dit qu'avoir un joli contenant, ça ne pouvait que me motiver à m'y mettre. Voilà. Ensuite, là, je rebascule dans du Made in Japan à proprement parler. Avec ce petit éventail qui est trop joli, trop japonisant. Donc il est fait main, made in Japan, et je l'ai eu à 500 yens. Donc 500 yens c'est 4,10 €, c'est donné pour ce prix là. Et je m'étais dit que voilà, pour offrir c'est un cadeau super joli, surtout quand il fait chaud, c'est toujours utile. Et il y avait plein de designs, enfin de motifs assortis. Celui-là je l'ai eu à Tokyo. Mais il y en a plein, dans quasiment toutes les boutiques que j'ai faites, j'en ai vu et pas forcément à Tokyo quoi. Ensuite, il y a ce petit porte-monnaie, donc qui est fait main au Japon. Alors il me semble que c'est, je sais pas quelle matière c'est fait. Pour le prix, je pense que c'est du simili-cuir, donc c'est du cuir synthétique. Donc j'ai eu à 500 yens. Et il y a plein de motifs, enfin plein de petits animaux disponibles. Il y avait les cochons, chats, etc. Et j'ai pris le petit hibou, voilà, parce que je l'ai trouvé mignon. Ensuite, j'ai aussi acheté pas mal de vaisselle. Parce que j'adore la vaisselle, je collectionne les mugs, et je m'étais dit aussi pour offrir, ça peut être sympa. Donc la première petite tasse, la voici, donc elle est super jolie, elle est d'un bleu assez clair. Alors je pense que c'est une tasse de thé initialement, ou une tasse de saké, je saurais pas trop dire, mais je l'ai trouvée dans une petite boutique à Osaka, dans la station de métro, pour aller visiter le temple Sumiyoshi Taisha, je suis plus sûre du nom, mais voilà, c'est une petite dame très charmante, très gentille, avec qui on a pas mal discuté, qui est très attendrissante, et elle m'a offert des goodies gratuitement. Parce que simplement on avait pris la peine de lui parler, et je m'étais dit que ça serait sympa que je lui prenne quelque chose quand même, et je lui ai pris cette jolie tasse. Donc voilà, c'est du made in Japan. Pour le coup je pense que c'est
une tasse d'occasion qui a déjà été utilisée avant. Mais voilà, j'ai trouvé trop jolie et je l'ai eu pour 400 yens, donc ça fait 3 euros, un peu moins de 3 euros. Dans la même veine, j'ai trouvé 2 autres tasses. Alors ça pour le coup, donc ce sont des tasses made in Japan que j'ai eu à 300 yens aussi, donc moins de 3 euros. Là pour le coup, je pense que ce sont des tasses à saké. Donc le saké, c'est un alcool de riz qui est très prisé au Japon. Alors forcément, moi je bois pas, mais je vais les utiliser pour boire du thé. Je les ai trouvées très jolies. C'est du fait main, donc voilà, j'ai pas su résister quoi. Et enfin, pour finir ce long petit haul, j'ai aussi trouvé un petit bol made in Japan à 320 yens. Je sais pas encore ce que je vais en faire, mais je l'ai trouvé super joli avec ces irrégularités comme ça. Je trouve que ça fait très japonisant. Voilà, je l'ai eu à Kyoto. Voilà, je tenais aussi à préciser que pour les amateurs de kimono, j'ai croisé pas mal de boutiques où il y avait des kimonos seconde main qui étaient vraiment à un prix très attractif pour 1500 yens. 1500 yens, ça fait du 10-12 balles. Des vrais kimonos faits au Japon en soie, mais qui sont juste voilà de seconde main, et pour le coup ça vaut vraiment la peine parce qu'ils sont très beaux et c'est pas quelque chose qu'on peut retrouver en France. Donc voilà, ces boutiques là je les ai vues à Kyoto. Voilà, je tenais juste à le préciser pour les personnes que ça intéressait. Voilà, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo, si tu l'as regardée jusqu'au bout. N'hésite pas à la liker si tu aimes ce genre de contenu, à commenter parce que les commentaires apportent de la visibilité, tout comme les likes, et voilà, ça rétribue un petit peu mon contenu. N'hésite pas à partager la vidéo si elle t'a plu, et puis à me soumettre tes propositions pour mes prochaines vidéos. Voilà, prends soin de toi et puis je te dis à la prochaine. Salut!